Allô, 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 shalom à tous, bienvenue sur Promise Land, une terre promise. Et je voudrais aborder mon deuxième sujet de la journée. J'ai eu une discussion avec un frère pendant longtemps ce matin et nous discutions de tout ce qui tournait autour de la prophétie, de la vision. Et nous discutons autour des voyances parce que il y a des personnes qui m'envoient souvent pour l'explication des rêves, l'interprétation des rêves, pour les voyances et tout cela. Il me faisait part d'une situation. Il a été invité à une conférence et dans cette conférence, il y avait un prophète. Et le prophète prophétisait naturellement. Et lorsque le prophète prophétisait, à la fin, il disait qu'écoutez, pour que la prophétie que je vous annonce se réalise dans votre vie, vous devez venir sceller cette prophétie en déposant de l'argent. Et lui, il a été indigné par cela, il me demandait ce que j'en pensais. Donc, pour être honnête, si je leur donne mon point de vue là-dessus, je dirais que il faut reconstituer et repositionner la position de voyance et de prophète. Dans 1 Samuel chapitre 9, lorsque on allait consulter à l'époque un prophète, on l'appelait les voyants, on allait consulter le voyant ou les prophètes, c'était pour comprendre les événements incompréhensibles de tout le monde et pour connaître l'avenir des choses. Et en général, on pouvait apporter un présent, mais ce n'était pas forcément de l'argent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on apportait le présent que la prophétie se réalisait, tel que le prophète l'avait annoncé. On apportait le présent parce qu'on voulait bénir, remercier, glorifier Dieu en aidant ou bénissant le prophète qui nous a donné cette prophétie-là. Autrement dit, ce n'est pas le fait de sceller qui fait que la prophétie s'accomplira. Non. Et pour qu'une prophétie s'accomplisse dans la vie de quelqu'un, j'ai découvert qu'il y a deux facteurs essentiels. Il y a la prophétie qui a été annoncée. Mais il y a, le plus important, c'est l'action de celui qui a reçu la prophétie. Quand il reçoit la prophétie, est-ce qu'il reste assis dans sa maison en attendant que celle-ci se manifeste ou se matérialise? Ou est-ce qu'il choisit de partir à la rencontre ou à la manifestation de sa prophétie, ce qui doit être fait d'ailleurs pour que la prophétie puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un? Dieu dit à Zacharie, reste là, attends, si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle se manifestera. Donc, si elle tarde, il faut comprendre que pourquoi la prophétie tarde, c'est parce qu'il y a l'action de Dieu qui donne la prophétie et l'action de celui qui reçoit la prophétie qui doivent se rencontrer afin que quelque chose se manifeste. Autrement dit, une prophétie n'est véritable que lorsqu'elle trouve son accomplissement, mais pour qu'elle trouve son accomplissement, il faut que les deux forces rentrent en cohésion. Aujourd'hui, je ne suis pas contre la prophétie ou contre les prophètes, non. Mais je suis contre ce qu'on veut enseigner sur la prophétie. J'ai reçu des enseignements, par exemple, qui disaient que les prophètes sont ceux qui se baladent avec 4 anges parce qu'ils doivent regarder les 4 coins de la terre. Mais ce genre d'enseignement n'existe nulle part, frères et sœurs. Un homme peut-il marcher avec 4 anges et vivre comme on vit tous les jours? Non. Et je veux dire aux prophètes qui demandent de l'argent aux autres, c'est pas mauvais de demander de l'argent, mais si tu veux, demande clairement de l'argent et qu'on te donne. C'est normal d'en avoir besoin, c'est normal de demander. Mais c'est mauvais de dire que la prophétie s'accomplit quand on a donné de l'argent. Non. Là, c'est dangereux, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont eu les accomplissements de la prophétie par les actions qu'ils ont menées sans pourtant donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde aujourd'hui. Et je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de messages de personnes. Oh, évangéliste, pardon, j'ai tel problème, prophétisez-moi ceci. Évangéliste, prophète, ça ne va pas dans la vie. Donne-moi une vision là-dessus. La vision n'est pas là pour être utilisée comme si c'était un champ de bataille ou un folklore. On allait consulter Dieu pour des choses qu'on ne comprenait pas et des choses qu'on voulait savoir sur l'avenir. Et vous allez vous rendre compte que ce n'était pas tous les jours qu'on allait consulter Dieu. Il y avait des périodes bien précises. Et c'est la même chose, même dans nos traditions, dans nos coutumes familiales. On ne va pas chez le sage tous les jours poser les questions sur les énigmes. Le sage, c'est quelqu'un qu'on va consulter lorsque l'énigme est capitale et lorsqu'elle doit nous donner une orientation. Et aujourd'hui, il y a un gros phénomène qui se développe en Afrique. Les prophètes ont pris des noms extraordinaires. L'œil de Dieu, l'œil qui voit tout, l'aigle du matin, celui qui va sous l'eau, l'homme de tous les mystères. Chacun trouve son dénominateur commun ou sa définition pour marquer la haute dignité qu'il a dans la prophétie. Mais dites-moi un peu,
Un prophète qui vous révèle votre numéro de téléphone vous apporte quoi? Un prophète qui vous révèle votre pointure de chaussures vous apporte quoi? Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, quand on allait consulter le prophète ou le voyant, c'était pour comprendre l'énigme. Et le prophète nous donnait la solution à l'énigme qui était posée ou à l'incompréhension qui était actuellement. Mais la prophétie d'aujourd'hui vous raconte les mêmes choses de vos vies que vous connaissez. Quand quelqu'un te dit que je rentre dans ta maison a un couloir à gauche, il y a 3 portes à droite, il t'apprend quoi de nouveau sur ta vie? Mais rien du tout. Il ne fait que te dire ce qu'il existe chez toi. Donc, en cela, il n'y a pas d'énigme. En cela, il n'y a pas de solution. Voyez-vous? On a trop mis la vision ou la prophétie à un niveau très élevé, à tel point que les prophètes pensent qu'ils sont des dieux, alors que ce n'est pas le cas. Parce que moi, j'ai vu des charlatans, des voyants lambda qui ne sont pas du tout des prophètes ou bien qui ne sont pas toujours des chrétiens, mais qui te consultent pour tout et rien. Les liseurs des cartes et autres, des courriers, comme on peut le dire. Mais une prophétie n'a de valeur que lorsqu'elle vient répondre à un besoin et lorsqu'elle vient nous apporter une certaine solution, nous booster pour que nous-mêmes on aille à la rencontre de cette prophétie. Tout est question des enseignements qu'on reçoit. Parce que souvenez-vous, nous devenons ce que nous écoutons, nous devenons ce que nous lisons. Parce que ça influence notre mental, notre manière de penser. Et des fois, on va vivre conformément à ce qu'on a entendu ou écouté et c'est détourné même de certaines réalités. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sur Promised Land, sur la terre promise, nous nous sommes promis de présenter la réalité de certaines choses. La prophétie est bien, c'est super, c'est magnifique, ça nous aide à gagner du temps, ça nous oriente, ça nous donne beaucoup de perspectives sur la vie. Mais une prophétie n'est pas là pour me raconter des choses que je connais de ma vie, comme mon numéro de téléphone, ça ne m'apporte rien. Une prophétie doit répondre à des énigmes qui m'aident à mieux comprendre mon existence. Et ce n'est pas parce que je suis prophète que je suis au-dessus de l'évangéliste, ou au-dessus du guérisseur, ou au-dessus du sacristain, ou au-dessus de celui qui balaie l'église, ou au-dessus de celui qui a l'accueil. Non, nous sommes les différents membres d'un même corps. Nous sommes les différentes filières, nous sommes les différents départements d'une même filière. Donc nous avons des troncs communs et après nous avons des spécialités. Nous avons des spécialisations, s'il faut le dire comme ça. C'est comme dans le monde de la médecine, il y en a qui font des études 4-5 ans pour être généralistes. Après la généralisation, ils vont se spécialiser dans un domaine gynécologique, pédiatrie et autres, et j'en passe. Est-ce que ça veut dire que le pédiatre est au-dessus de l'ophtalmologue? Est-ce que ça veut dire que le gynéco est au-dessus du chirurgien? Est-ce que ça veut dire que le cardiologue est au-dessus je sais pas moi, de l'orthopédiste ou bien autre? Non. Tout est question de philosophie, tout est question de spécialisation. Mais pourquoi veut-on se laisser embrouiller et embourber par des incompréhensions qui n'ont ni tête ni queue? La prophétie n'est pas là pour sauver, elle est là pour orienter et elle ne doit pas être utilisée à tout bout de champ, sinon on dévalorise, on dégrade même le don de la prophétie. Retenez une chose, le sacré est puissant lorsqu'il est rare. Un fantôme fait peur lorsqu'il apparaît difficilement. Le mystique est fort lorsqu'il est secret. Soyez bénis, ne vous laissez pas embourber. En même temps, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse donner de l'argent à un prophète ou à qui on veut. Et je ne suis pas contre que les prophètes demandent de l'argent quand ils veulent, mais qu'ils demandent clairement. Tout le monde a le droit de demander. Mais n'usons pas de malice pour toucher la sensibilité des gens. Soyez éveillés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et en conclusion, il me reste 2 minutes. En conclusion, je dirais, le vrai prophète de votre vie ou le vrai visionnaire de votre vie, c'est d'abord vous-même. Parce que personne ne peut connaître mieux que vous ce que vous vivez, comment vous vivez, pourquoi vous le vivez. Il suffit de chercher à l'intérieur de vous et cela vous renvoie à votre identité, à votre origine pour comprendre ce qui se passe dans vos vies. Certes, il y a des phénomènes inexpliqués. À ce moment, on peut aller consulter quelqu'un d'extérieur. Mais la première consultation de votre vie doit être faite par vous-même. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Amen.